l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir, tout de suite les sommaires. Plusieurs personnalités sont passées ce jeudi au Palais de la Nation dans le cadre de consultations nationales initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ce 4e jour, on a noté Monseigneur Tshibangou, Bouissania Mouissi, les anciens candidats présidents de la République, le groupe parlementaire MSADD ainsi que plusieurs organisations socio-professionnelles. En prévision de l'arrivée demain vendredi 6 novembre à Kinshasa, son président, le parti Ensemble pour la République, mobilise les Kinois pour un accueil chaleureux de Moïse Katumbi Tchapoué. Bienvenue à ce journal. Large consensus pour l'Union sacrée de la République. Les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce jeudi 5 novembre 2020 au Palais de la Nation des personnalités politiques, sociales et économiques. La 4e journée des consultations nationales dans ce reportage signé Papi Katassi et Précieux Mangonzoy. Le consensus autour des valeurs positives pour une autre gouvernance reste le leitmotiv du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au 4e jour de consultation nationale, le chef de l'État a largement écouté différentes personnalités. Ce jeudi 5 novembre au Palais de la Nation. Premier à franchir l'époque du bureau présidentiel et les prélats catholiques et président du conseil d'administration des universités de la RDC, Monseigneur Taxis Tshibangou Tchishikou. Ce prince de l'église catholique a partagé avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'essentiel, la paix et surtout la cohésion nationale. Il s'avère qu'il y a lieu que toute la communauté nationale de notre pays réponde à l'appel pour réaliser effectivement une union sacrée de tous les Congolais pour l'affermissement du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions nationales, union sacrée de toute la communauté nationale pour renforcer et consolider la conscience vive de l'unité nationale et en même temps préserver et défendre toujours l'intégrité territoriale de notre pays. La seconde délégation a été reçue ce jour par le président de la République et celle de MSADD, groupe parlementaire de l'opposition politique. Dieudonné Bolentengue évoque la nécessité d'un changement profond dans la gestion de la res publica. Nous avons trouvé que l'appel du chef de l'État méritait de trouver un écho favorable, de manière à ce que nous puissions apporter ce que nous avons des propositions, parce que nous avons conscience que notre pays a des problèmes. On vit des situations de blocage, aussi bien en ce qui concerne les questions sécuritaires. Le sang de nos compatriotes continue de couler dans les régions de l'Est du pays. Et ce n'est pas une situation normale, ce n'est pas une situation qui doit laisser les Congolais insensibles où qu'ils se trouvent. Le groupe des anciens candidats, anciens présidents de la République, a été aussi reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marie-Josée Ifokou s'est exprimée. Nous avons constaté que le peuple ne veut plus de ce mariage, ne veut plus de cette coalition parce que le peuple ne se retrouve pas, il n'arrive pas à manger à sa faim, il n'arrive pas à se faire soigner, ses enfants n'arrivent toujours pas à aller à l'école. Alors, raison pour laquelle nous avons initié ces pétitions-là. Et deux, nous avons demandé que le président de la République puisse nommer un informateur. Et trois, nous voulons que le gouvernement Idou Kamba tombe. Pour le reste, le protocole a prévu respectivement l'Association des chroniqueurs politiques de la RDC, la Fédération des commissionnaires des diamants, les communautés religieuses, l'Ordre national des médecins vétérinaires et les centres de réflexion juridique de la lutte contre la corruption. Ces organisations socio-professionnelles seront tous reçues ce jour au Palais de la Nation par le chef de l'État. Avant son départ à Kinshasa, où il va prendre part aux consultations nationales initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monseigneur Marcel Utembi, qui est président de la SENCO, a répondu aux questions de notre correspondant dans la province de la Tchopo, Patrick Mangala. Suivez. Monseigneur Marcel Utembi, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que la SECO attend de ces consultations? Nous avons été invités par le président de la République pour prendre part aux consultations nationales. Et nous avons répondu favorablement à cette invitation par courtoisie et aussi en vertu de notre sens patriotique. Et ce que nous attendons de ces consultations, c'est que
D'abord, à notre niveau, que le dialogue soit franc, un dialogue constructif qui permette au président de la République de trouver une solution qui rejoigne la recherche de voies et moyens, de trouver des solutions aux problèmes du peuple, assurer le bien-être du peuple. Notre souci le plus ardent, c'est justement de voir que notre gouvernement et que notre pays puisse répondre de manière efficiente aux besoins de la population qui souffre. La coalition FCC-CACH est décriée par la plupart des Congolais et on tend vers un divorce entre les deux camps. Est-ce que vous partagez aussi ce même point de vue? La crise est réelle au sein de la coalition qui regroupe deux grandes familles politiques, à savoir le FCC et le CACH. Et quand il y a crise, qu'est-ce qu'on doit chercher à faire? Une crise peut donner une opportunité, une occasion de faire une évaluation pour recadrer les choses, pour recentrer les objectifs. Si on se rend compte qu'on s'est écarté de manière substantielle des objectifs qu'on s'était assignés dès le départ, on essaie de se retrouver ensemble. Après cette évaluation, on essaie de recadrer les choses pour que l'on puisse s'orienter vers cet objectif. Dans le cas où tous les moyens sont rendus vains et qu'on ne trouve pas de solution, à ce moment-là, la personne qui assure la responsabilité de la nation au premier niveau, au plus haut point, doit interroger sa conscience et doit se poser la question devant son Dieu et devant le peuple sur la décision à prendre. Mais cette décision doit toujours être inspirée du bien supérieur du peuple, du bien supérieur de la nation à promouvoir coûte que coûte, non pas à chercher un repositionnement politique ou alors des intérêts partisans d'une famille politique. Dans un autre chapitre, sachez qu'à l'occasion de la journée pastorale célébrée le 4 novembre de chaque année, Popo Ziakao et Esther Badi-Bébia se sont rendus à l'Institut pédagogique catholique ISP pour voir comment l'on forme les religieuses et les religieux dans cet établissement universitaire. Reportage. L'Institut supérieur pédagogique catholique a pour vocation de former des religieux et religieuses, une initiative de pairs de l'Assemblée supérieure majeure du Congo à Souman. Pour cette nouvelle édition 2020-2021, l'Institut a reçu non seulement les religieux, mais aussi les étudiants laïcs qui suivent des formations en éducation à la paix et la gestion des conflits en pédagogie sociale, en sciences commerciales et administratives, en pédagogie religieuse et enfin en gestion et administration des institutions scolaires et de formation. Cette institution avait commencé avec la branche ou l'option appelée la spiritualité africaine. Quitté de l'Institut de spiritualité africaine pour parler de l'Institut supérieur de pédagogie religieuse. On pense plus en termes d'options, des nouvelles options qu'on a introduites ici. Sa directrice générale, la révérende sœur Elisabeth Massala, donne la mission et la vision de l'Institut. Chaque personne formée peut donner des cours selon la spécificité. Sa spécificité. Et donc, par exemple, la pédagogie sociale, ça forme des assistants sociaux, des responsables dans les structures des enfants désœuvrés, un peu des enfants en détresse, un peu comme ça. Et puis nous avons aussi, par exemple, la gestion et administration des institutions scolaires et de formation qu'on appelle GAICF. Pour rappel, l'Institut supérieur pédagogique catholique a été créé depuis 2006. On retient encore Popo Ziakao cette fois-ci avec Sylvie Fortuné Mboula qui nous font savoir que le complexe scolaire Saint-Joseph de Kounoué à Selembao a célébré une messe d'ouverture de l'année scolaire 2020-2021, une messe dédiée à l'Esprit Saint pour consacrer l'année scolaire nouvelle. Reportage.
Les élèves du complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo sont venus nombreux à cette messe dédiée à l'Esprit Saint. Objectif de cette Eucharistie est de confier l'année scolaire 2020-2021 à Dieu. En présence des parents, enseignants et chefs d'établissement, les vicaires de la paroisse Saint-Maximilien de Colbé a exhorté l'Assemblée à se référer aux Actes des Apôtres 2, 1 à 11 et l'Évangile de Saint Jean 7, 37 à 39 qui recommande de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit vous a fait vivre, laissez-vous conduire par l'Esprit, ne cédons pas à la vanité, pas de provocation entre nous, pas de rivalité. Quant au préfet de cet établissement, il donne l'importance de cette messe. L'importance de cette messe, nous avons invoqué l'Esprit Saint. En tant qu'école catholique, nous ne pouvons pas commencer les activités sans avoir une messe. C'est pourquoi nous avons demandé la grâce de l'Esprit Saint. Vous avez entendu même l'homélie du prêtre. C'est cet esprit qui va nous animer, qui va nous faire vivre et qui va nous conduire tout au long de cette année. Secouée par la Covid-19, l'année scolaire 2019-2020 a été perturbée. L'officiant du jour n'a pas manqué de bénir toute l'Assemblée pour que cette année soit épargnée. Prenons à présent l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les députés éthiopiens ont approuvé jeudi l'imposition de l'état d'urgence dans la région dissidente du Tigré sur fond d'escalade militaire en cours entre les autorités de cette région du Nord et celles du gouvernement fédéral. Le corps d'un homme décapité a été retrouvé à Fana, ville du sud du Mali, pour la 9e fois depuis 2018. Une série d'assassinats toujours inexpliqués, mais que les habitants soupçonnent d'être des crimes rituels, a-t-on appris jeudi de sources judiciaires. L'Algérie a décidé de mettre en place un plan d'action d'urgence pour contenir la propagation de Covid-19 après un rebond du nombre de contaminations. Ce plan prévoit des mesures coercitives réglementaires, davantage de tests et d'équipements pour les hôpitaux, selon un communiqué du gouvernement. Un tribunal égyptien a condamné jeudi 59 membres présumés de la confrérie islamique des frères musulmans à 15 ans de prison pour leur participation en 2013 à un sitting antigouvernemental. 7 ont été condamnés à des peines de 5 ans de prison et 29 ont été acquittés. Le nouveau président des États-Unis d'Amérique n'est pas encore connu. 5 États sont encore en train de dépouiller le bulletin de vote. Une attente qui laisse la place aux accusations de fraude du camp de Donald Trump. Reportage. Il ne s'est pas montré depuis cette dernière déclaration au petit matin du 4 novembre. Son dernier tweet remonte à 12 heures. Et c'est un message plutôt inhabituel pour un homme qui ne lâche jamais rien. Donald Trump estime que le mal est fait et que tout recours devant la Cour suprême pourrait n'avoir aucune utilité face à la réalité des comptages officiels. Est-ce un tournant dans cette élection? Quelques heures auparavant, le candidat républicain lançait 3 procédures pour faire invalider des bulletins qu'il estimait frauduleux. Son fils et son avocat montaient pour lui en première ligne. Les gars, c'est de la fraude totale. Nous avons déjà vu cela à Philadelphie. Ils essaient de se moquer de l'élection de ce pays. Mon père a gagné près d'1 demi-million de voix dans cet État avec 86% des scrutins. Nous allons gagner la Pennsylvanie. Mais ils essaient de nous rouler parce qu'ils savent que c'est leur seul chemin vers la victoire. La Pennsylvanie, un État très disputé et encore indécis, 20 grands électeurs sont en jeu. Joe Biden lui réplique et assure que tous les bulletins seront comptabilisés. Il appelle ses partisans à la patience et les Américains à l'unité. Nous, le peuple, ne serons pas réduits au silence. Nous, le peuple, ne serons pas intimidés. Nous, le peuple, ne capitulerons pas. Mes amis, je suis convaincu que nous sortirons victorieux. Joe Biden se dit optimiste et il le montre. Dans un tweet, il annonce ce qu'il fera au premier jour de sa présidence. Il s'engage à rejoindre l'accord de Paris sur le climat. Joe Biden sait qu'il n'a jamais été aussi proche de s'installer derrière le bureau ovale de la Maison-Blanche. Place à présent à la revue de presse dans une sélection commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula.
Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Bemba et Simon Kimbangu envoient un message fort. Selon le phare, c'était une surprise totale, aussi bien pour le grand public que pour le journaliste qui couvre le consultation lancée par le président de la République le lundi dernier à Kinshasa. Il s'agit bien sûr de la présence du leader du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est venu répondre à l'appel lui lancé en marge de consultation en sa qualité d'acteur de la scène politique nationale. Les consultations vont-elles signer la mort de la Mouka, s'interroge Forum des As. La coalition Lamouka survivra-t-elle aux consultations du Palais de la Nation? En tout cas, c'est la question qui taraude l'esprit de nombreux observateurs de la scène politique congolaise. Après l'avis très favorable de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi à cette initiative de Félix Antoine Tshisekedi, leur ancien adversaire connu après le scrutin de décembre 2018. Même si les deux disent prendre part à ces consultations, non pas au nom de la Mouka, mais à celui de leurs partis politiques respectifs, MLC et Ensemble pour la République, il n'en demeure moins que leur démarche tranche nettement avec la position de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, deux autres pions majeurs de la coalition Lamouka sur une question fondamentale. Le quotidien de poursuivre qui a deux visions. Bemba et Katumbi ont opté pour une opposition républicaine, alors que les deux autres coéquipiers sont restés dans la logique d'une opposition radicale. Fort de cette divergence essentielle de la perception de la poursuite du combat politique de ses géniteurs, si la Mouka n'est pas mort, alors il ne restera plus que deux à l'incarner, Fayoulou et Mouzitou, dans la mesure où Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba auront poliment choisi leur camp et quitté la banque battant pavillon Lamouka. Dans le cadre de consultation toujours, la prospérité revient sur le propos de Francis Kalombo. Moïse Katumbi ne vient pas pour quémander de postes. Moïse Katumbi ne vient pas dans la logique de solliciter ni quémander de postes politiques, mais plutôt à apporter sa contribution avec toute son expertise dans la gestion de la chose publique afin de faire face à cette impasse qui tient la République démocratique du Congo en otage. Terminons cette revue de presse avec l'ACP, l'agence congolaise de presse. Visite de compassion du gouverneur Karlin Zanzou à la famille Ngenzayo à Goma. L'ACP rapporte que le gouverneur de province du Nord Kivu, Karlin Zanzou Kassivita, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Robert Sinenga, a effectué le déplacement mercredi de l'hôtel Caribou pour exprimer sa compassion aux parents biologiques de Simba Ngezayo, tué la veille dans la matinée pendant qu'il effectuait une course familiale. À la résidence d'Ngezayo, où il a été accueilli par le père et la mère biologique de l'illustre disparu, le chef de l'exécutif provincial a tenu à réconforter la famille éplorée en assurant que les services de sécurité sont suffisamment engagés dans les enquêtes afin de dénicher les auteurs et les commanditeurs de ces meurtres. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Moïse Katumbi Chapwe, président du parti politique Ensemble pour la République, arrive demain à Kinshasa par l'aéroport international de Njili. L'opposant républicain vient répondre à l'invitation du président de la République qui, depuis lundi, a entamé les consultations nationales. Avant son arrivée à Kinshasa, les différents états-majors généraux de Ensemble pour la République sont en ébullition. C'est le grand format de ce journal signé par Papi Katassi. Bamama, batata, bandeko na nga na Kinshasa, mbote. Nazoya vendredi, pona ba consultation. Tokomona na vis-à-vis, nakoya na butute, nakoya avant 10h na Kinshasa. Poto solo la makambo ya mboka. Nazoya d'abord pona pesa bino merci mingi. Merci. Sans Kinshasa, on n'aurait pas des élections en 2018. Vous nous avez accompagnés. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Bandeko na biso, tokotala nyonso po mboka na biso ekende liboso. Pasi na mboka na biso eza partout.
na Kinshasa na esi ya Congo ifo tosala nyonso tosolola makambo wana na bandeko na biso nyonso ya société civile bandeko na ngai ya Lamuka bandeko nyonso tosolola mpona makambo ya mboka po trouver solution parce que le peuple continue à souffrir. Aujourd'hui, Mboka est bloqué. Tozo ya po trouver ba solution. Lungunya Kinshasa, Zambia pambola bino. Moïse Katumbi Tchapo est notre leader. Il sera à Kinshasa ce samedi. Ce vendredi plutôt, nous invitons toute la population quinoise à lui réserver un accueil chaleureux. Il vient répondre à l'invitation du chef de l'État qui concerne la vie de tout un peuple qui est le peuple congolais. Nous en profitons pour demander à la population de Choise d'accompagner ce digne fils du pays qui met l'intérêt de la population avant chaque chose, l'accompagner tôt le matin, le vendredi, de la résidence Lofoy vers l'aéroport. Nous devons lui dire merci pour l'acte qu'il vient de poser. Ça prouve réellement qu'il aime le peuple congolais. Encore une fois, nous comptons sur votre disponibilité et sommes convaincus que tôt le matin de ce vendredi, vous serez tous derrière Katumbi pour l'accompagner à l'aéroport international de la Luanda. Abele bakoko na ye Kinshasa biso nyonso toya koyamba mwana mboka Moïse Katumbi Tchapo. Kinshasa ye Katumbi, Katumbi ye Kinshasa biso oyo Katumbi ya Kinshasa oya epele. Mais je suis très content mon combat que j'avais mené avec la population congolaise. Pas de troisième faux penalty. Et le candidat du FCC n'est pas passé. Donc c'est une victoire, la victoire du peuple congolais. C'est le plus important pour nous. Bana Kinshasa, Ngonga Ekoki. Ngaye to lukaki to sengaki wa mkoloni boye na boye asinga transition boye Lukunga Cham Moamba Funa bana Kinshasa Ngonga Ekoki biso nyonso vendredi oyo na 8h na aéroport Njili mutu to lukaka yeyo aye Moïse Katumbi Tchapo président na biso ensemble leader monene ya Lamuka Moïse azali koya pour remercier bino bana Kinshasa. Na nyonso bosala tamo azali na exil forcé na régime ya Mutechikele penalty. Mutafua nini? Atutengia mkiwanza. Vendredi oyo kozanga te. Benga bandeko nyonso, batata ya Moïse, ba mama ya Moïse, ba leki ya Moïse, ba yaya ya Moïse. Vendredi oyo Njili eyinda. Kozanga te biso nyonso pembe Moïse ndeko ya kimia Moïse mwana ya kimia Moïse mwana ya bolingo aza ko paso la mer rouge aza ko percer pour être Kinshasa ezala ba bomoko na kati ya bolingo. Je suis en train de venir à Kinshasa pour voir mes frères et sœurs qui m'ont porté dans leurs prières.
visionnaire, homme d'action pour le peuple. Non à la dictature et à la résignation. Tango atelemelaki babomi ya mboka bakoselaka ye makambo mpe baboyaka aniata mabele ya Congo. Mais malgré tout azokoba kaka kobunda mpona bolamu ya bakongolais. Banakin Katumbi Yeyo Azoya. Vendredi 6 novembre, Tosangana, Toyamba ya biso Moïse. Ensemble pour la République, ensemble pour les Congolais. Mesdames et messieurs, c'est par cette page magazine que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, suivez le rappel de titre. Plusieurs personnalités sont passées ce jeudi au Palais de la Nation dans le cadre de consultations nationales initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ce 4e jour, on a noté Monseigneur Tshibangou, Mbouissania Mouissi, les anciens candidats présidents de la République, le groupe parlementaire MSADD ainsi que plusieurs organisations socio-professionnelles. En prévision de l'arrivée demain vendredi 6 novembre à Kinshasa, son président, le parti Ensemble pour la République, mobilise les Kinois pour un accueil chaleureux de Moïse Katumbi Tshapwe. Mesdames et messieurs, ce journal est fini. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un autre rendez-vous avec l'actualité. Au revoir.